Bon, plus ou moins pour le cheval, c'est une contrainte. Il faut 1h30, 2 heures là-dedans. Si je commence à parler pendant 3 heures, le cheval il va dire ici j'en ai marre. Donc en fait, pendant que mes fers échauffent, je discute. Donc on vide l'intérieur du pied et après on met le pied d'aplomb si c'est nécessaire. Ensuite on regarde le fer qu'on va lui mettre. Donc les fers on ne les fabrique plus, on achète des fers qui sont déjà fabriqués. On a différentes tailles. Donc on regarde ce qui lui correspond mieux en longueur et en largeur. Forcément si mon fer est trop grand, qu'elle se marche dessus ou que le voisin marche dessus, on ne va pas tenir. Et s'il est trop long, qu'elle l'arrache dans une barrière ou une baignoire, il n'y a plus de fer non plus. Donc il faut mettre le fer qui correspond à son pied. Ici comme c'est un gros cheval, on va le faire à chaud. Le fer c'est du 32 par 12 d'épée, à froid on n'arrive pas à le travailler, donc on le chauffe. C'est qu'on l'échauffe avec le gaz. Pendant que le fer est chaud, je peux préparer ses pieds. Donc ce que j'ai fait ici sur l'avant, le petit triangle là, l'encoche, c'est pour loger le triangle du fer. Le fer va se positionner dans l'encoche. Et ensuite on râpe l'extérieur, la face pariétale on appelle ça, pour que ça fasse plus propre. Donc là mes fers échauffent, je vais les travailler et ensuite je vais les présenter sur le pied du cheval. Regardez ça correspond en largeur et en longueur. Et tout le temps ça n'ira pas, je vais retourner sur l'enclume pour l'ajuster le mieux possible à son pied. Comme les fers ils sont chauds, la corne va fumer. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on aura entre le sabot et son fer, il n'y aura plus d'espace. Mais maintenant, si je coupe son ongle trop court et qu'on pose le fer chaud, c'est comme nous on peut brûler son ongle, donc il faut faire attention. Donc là je vais travailler les fers et présenter, ensuite on va les refroidir pour pouvoir les prendre dans les mains. Et on remettra les nouveaux clous pour faire tenir le fer sur son pied. Ça c'est les clous que je vais lui mettre. Donc on va lever les pieds de chaque côté sur les bouts de bois. On va taper les clous, ils ressortiront de chaque côté du sabot. Ensuite on va venir poser le pied ici avec les clous qui ressortiront. Et là avec les clous on fera ça. Et vous verrez les petits carrés. Donc si on regarde sur les pieds de derrière, on voit les petits carrés. Les petits boutils qui s'appellent les rivets. En fait vous voyez ça. Et le clou il faut qu'il ressorte du sabot pour pouvoir ensuite faire les rivets. Pourquoi on peut lui faire ça? Parce qu'en fait la partie à l'extérieur, la corne ici elle est morte, c'est de l'ongle qui est mort. Et si on va ici en dessous, à l'intérieur, là on est dans la chaise, c'est comme nos ongles. Sauf que nous, on a un doigt et lui il a un sabot. On peut mettre un fer avec des clous. Nous on ne peut pas faire ça. C'est pour ça qu'on met des chaussures. Donc là on a les clous qui ressortent du pied, on fait une petite entaille, une petite encoche dans la corde en dessous de chaque clou. Là on va rabattre les clous et les couper à 145 mm. On va resserrer tous les bouts de clous qui s'appellent les rivets. Et là on les rabat sur le pied. Voilà. Et là vous passez vos doigts, on ne sent quasiment pas les clous. Un petit coup de râpe pour enlever la corne qu'on a en trop. La même chose de l'autre côté du sabot, là le pied sera fini.